Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous faire un petit topo sur les nouveautés du monde de l'aromathérapie en novembre 2022. Si vous ne me connaissez pas, je suis Anne-Laure Jaffrelot, formatrice en aromathérapie, naturopathe, et je forme les soignants à monter des protocoles dans leurs services. J'accompagne aussi les professionnels, les praticiens à se former donc à l'aromathérapie pour accompagner au mieux leurs patients. Je suis auteure du livre L'aromathérapie pour les soignants et d'autres livres sur l'aromathérapie. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit topo sur les nouveautés du monde de l'aromathérapie. C'est un milieu qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup. Et il y a eu donc le congrès Phytaroma en octobre dernier. Donc sans bien sûr vous dévoiler tout ce qui a été dit, c'est impossible, c'est d'une richesse incroyable ce congrès. Je voulais quand même vous faire un retour sur quelques infos importantes qui me semblent pertinentes à connaître si vous n'avez pas pu aller au congrès. Bienvenue à tous, je vois que vous arrivez. Alors, première info, en fait, ce qui est assez intéressant dans le monde de l'aromathérapie, c'est qu'on est en train d'avoir l'aromathérapie en fait qui évolue et de médecine un peu parallèle ou complémentaire, voire alternative. L'aromathérapie est en train de gagner en statut. Et elle est en train de passer du statut donc, de complémentaire, qui est encore quelque chose de facultatif pour accompagner les patients, à plutôt une médecine que l'on dit intégrative, où les médecines naturelles, la phytoaromathérapie, est intégrée à l'allopathie pour une prise en charge globale du patient. C'est intéressant de voir, il y a plusieurs médecins maintenant dans les congrès qui parlent de prise en charge d'aromathérapie complémentaire, mais en intégrant toute la dimension du patient avec aussi donc, ses aspects émotionnels. Donc il y a eu plusieurs médecins, il y a eu un intérêt, une étude qui a été mise en valeur par le chirurgien-urologue Dr Coles, qui est diplômé de l'Université d'Angers, et qui nous a fait tout un retour sur la prise en charge des infections urinaires avec l'aromathérapie et l'allopathie, pardon. Donc, il y a eu toute une évaluation de l'utilisation d'une synergie d'huile essentielle en capsule molle dans la prise en charge des bactéries chez les patients dans un centre de soins de suite et réadaptation. Et puis, on a eu un autre docteur en pharmacie et en ethnologie, le docteur Christian Busser, qui aussi a présenté tout l'aspect donc complémentaire et intégratif de l'aromathérapie ou de la phytoaroma dans les résistances aux antibiotiques, dans le syndrome métabolique, dans aussi les affections chroniques auto-immunes et tout l'apport de la phytoaroma en traumatologie, ainsi que tout ce qui va être autour de l'utilisation conjointe d'hypnotiques, d'anxiolytiques. Donc, c'est une belle perspective pour moi que de voir que donc les huiles essentielles et l'utilisation de l'aromathérapie peut vraiment s'intégrer à l'allopathie et vraiment travailler en bonne intelligence entre les différents milieux, les différents mondes. Bonjour à vous pour celles qui arrivent. Donc, ça, c'est un point pour moi qui est intéressant et qui montre qu'il y a une vraie évolution de l'utilisation des huiles essentielles et de l'aromathérapie, même si c'est encore, on va dire, peut-être encore marginal, mais en tout cas, l'évolution est là.
Ensuite, l'autre point important, dans les nouveautés, c'est, tout ce qui concerne les études en aromathérapie. Donc là, il y a eu une présentation du docteur Sabrina Boutenou-Fchette, qui est docteur en pharmacie, avec, Marianne Raven, qui est une professeure de soins infirmiers aux US. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, il y a eu tout un point qui a été fait sur, le fait de trouver des ressources scientifiques pour argumenter, sur, les propriétés des huiles essentielles. Il y a une augmentation exponentielle de la recherche. Là, j'ai juste tapé avant de commencer sur PubMed Essential Oils. On arrive à 30 540 études avec le mot donc essential oil, huile essentielle. Donc, il y a une augmentation de la recherche en aromathérapie pour démontrer l'intérêt des huiles essentielles sur le bien-être, sur la réduction du stress. Les chercheurs savent qu'il faut développer plus de preuves scientifiques pour convaincre les médecins et les autorités de santé sur l'efficacité de cette approche, qui est donc complémentaire. Alors, il y a certaines infirmières ou médecins qui réalisent des petites études pilotes avec beaucoup d'enthousiasme, mais malheureusement, la plupart des articles de recherche sur l'aromathérapie manquent de détails, de clarté et de qualité pour vraiment méta-analyser, généraliser, reproduire les résultats et créer une base de données probante, solide, qui permettrait aux professionnels de santé d'accepter l'utilisation non pharmacologique des huiles essentielles dans les soins de santé courants. Donc, il y a la fondation Get Fossé, qui est partenaire d'un groupe international qui s'appelle l'ARCAD, qui a été créé en janvier 2021 donc par Marianne Raven, pour créer, évaluer et rédiger un outil et des lignes directrices pour définir des normes de qualité nécessaires en matière de pratique et de rapport de recherche. Donc, l'idée, c'est vraiment d'améliorer la qualité de la recherche clinique en aromathérapie si on veut qu'elle soit mieux reconnue. En aromathérapie, en fait, il y a des spécificités qui ne sont pas forcément prises en compte dans les études. Il y a peu d'études randomisées en double aveugle. Il y a le problème du placebo, sachant que les huiles essentielles, bien sûr, sont odorantes. Se pose la question de comment évaluer l'aspect subjectif des odeurs. Souvent, il y a un faible nombre de patients qui incluent dans ces études. Et parfois, il n'y a pas de critères objectifs. Donc, il faudrait au moins rajouter des critères objectifs comme l'impact sur la consommation des médicaments ou le nombre de crises. Dans les études, souvent, le chémotype est manquant. La composition ne colle pas avec le nom de l'huile, où il n'y a pas de composition du tout et on n'a pas le pays de provenance, le numéro de l'eau, on n'a pas la source. Donc, tout ça fait que, des fois, les études sur lesquelles on se base sont un peu bancales. Et du coup, la Fondation Get Fossé et l'ARCAD s'associent pour écrire un plaidoyer pour améliorer les études cliniques et prendre en compte les spécificités de l'aromathérapie. Et il y a un outil qui a été créé, qui est en anglais, qui est une grille d'évaluation pour juger de la qualité d'une étude publiée avec une liste de paramètres qui prend en compte donc, tous les paramètres propres à l'aromathérapie. Donc, si vous voulez trouver ce document, il faut aller sur le site de l'ARCAT, ARQAT, et c'est un document qui s'appelle TREATS, donc Transparent Reporting for Essential Oils and Aromatherapeutic Studies. Voilà, donc ça c'est une info importante. La Fondation Get Fossé, elle souhaite aussi créer une association française d'aromathérapie clinique pour qu'il y ait une reconnaissance de l'aromathérapie, une intégration au système de soins. Donc ça aussi, je trouve que c'est une belle évolution dans le monde de l'aromathérapie. Et dans le monde des études, souvent on dit qu'il n'y a pas d'études ou les études ne sont pas assez fiables. Il y a eu longtemps des études sur les molécules de synthèse qui ont fait une bonne base pour proposer des propriétés aux huiles essentielles. Mais là, ce qui manque, c'est vraiment des études qualitatives sur l'aromathérapie clinique. Troisième info importante dans les nouveautés du monde de l'aromathérapie, c'est que les huiles essentielles ne sont pas considérées comme des perturbateurs endocriniens selon les études et les données de France Agrimer. Donc, c'était présenté au comité interministériel le 20 septembre 2022.
Et ces données sont fort rassurantes après toute la polémique et la désinformation qui a été reprise dans la presse concernant l'huile essentielle de lavande fine et de tea tree. Dans cette présentation, il était intéressant de voir que les huiles essentielles étaient encore moins puissantes que l'alimentation, qui est moins puissante que les hormones naturelles produites par le corps. Donc, dans cette étude, toutes les molécules acétylquiterpénol n'ont pas été présentées, mais nous savons que les huiles considérées comme hormones-like ne sont pas actives à faible dosage, même si, bien sûr, on est tous différents dans la réponse aromatique et dans les métabolismes, mais c'est quand même une donnée fort intéressante et rassurante concernant les huiles essentielles. Alors, il y a eu, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là, il y a eu énormément d'autres informations très pertinentes, notamment en oncologie, avec une présentation de Rhiannon Lewis sur les études et les huiles essentielles que l'on peut proposer en cas de douleurs neuropathiques liées au traitement de la chimiothérapie. Donc ça, c'est des informations qui sont très précieuses dans l'accompagnement du confort des patients et qui seront mis à votre disposition dans les mises à jour des cours, notamment dans la spécialisation aroma-oncologie. Il y a aussi eu plusieurs conférences autour de l'action anti-infectieuse, des huiles essentielles, donc en neurologie avec la voie orale, et l'action aussi sur les biofilms. Et puis, il y a eu toute une présentation fort intéressante sur les résistances bactériennes. Souvent, on dit qu'il n'y a pas de résistance possible puisqu'il y a une multitude de molécules et que eh bien, les bactéries ne peuvent pas s'adapter à la multitude de molécules face à une molécule unique quand on propose une molécule de synthèse. Or, oui, il a été trouvé une souche de Pseudomonas aeruginosa résistante au carvacrol. Donc, malheureusement, là, on retrouve une résistance bactérienne qui existe. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une vraie complémentarité donc, entre antibio et huile essentielle, et que dans ces cas-là, il faut faire attention non seulement au dosage et au temps de prise qu'il ne faut pas interrompre. Donc enfin voilà, il y a beaucoup d'informations et je vous invite à fréquenter ces congrès si vous en avez l'occasion parce que c'est très riche pour des suivis post-formation, notamment si vous êtes déjà formé. Et puis, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que le domaine olfactif est aussi souvent mis en avant. Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quand même de plus en plus mis en avant dans l'utilisation contre l'anxiété, la musique, aussi pour les patients dialysés. Et il y a une partie, justement, qui est difficilement quantifiable dans les études car elle est très subjective. Et c'est pourquoi, à mon sens, il est vraiment essentiel de bien les connaître, de bien les pratiquer sur soi, pour voir comment fonctionnent les odeurs avant de pouvoir les proposer. L'olfaction reste une façon de proposer des huiles très sécure, très simple et aussi très agréable par rapport à certaines autres voies. J'en ai fini pour les nouvelles du monde de l'aroma. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.